Oh, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je fais spontanément un petit live que je voulais faire hier soir pour vous raconter en fait que donc hier je suis allé à 17 heures chez mon coiffeur et en fait je suis rentré, je lui ai dit voilà, je ne porte pas de masque, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous va? Il me dit oui, oui, c'est bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, en fait, il m'a dit, bon, le mois de janvier, le début du mois de janvier est plutôt calme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en plus personne pour l'instant, enfin, quand je suis rentré, il y avait personne dans le salon de coiffure que moi et lui. Donc, j'ai pu rester pendant ce temps-là, tout le long, sans le masque. Et à ce jour, pendant un an, en fait, jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais porté le masque chez un coiffeur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce titre de la vidéo, ou comment la résistance à l'esprit invisible de ce monde se fait par une foi active. C'est-à-dire une résistance toujours, je vous l'avais expliqué dans certaines de mes vidéos, la résistance commence toujours à un endroit. On ne devient pas résistant en toute chose tout d'un coup, à moins d'avoir vraiment un tempérament particulier, une force de caractère, du courage et tout ça. Mais en fait, si vous voulez, la résistance, elle commence par une résolution dans le cœur en disant, ben oui, j'ai décidé que je ne porterai pas le masque, je vais faire en sorte que de résister à, à l'esprit de ce monde ou à la dictature ou au totalitarisme qui est mis en place et de faire petit à petit un effort pour moi en disant oui, je suis conscient des mensonges et je vais manifester mon réveil, je vais manifester que je ne suis pas un naïf et je vais l'exprimer au regard d'un commerçant, je vais l'exprimer au regard d'une entreprise, d'un entrepreneur, dans des échanges et tout ça, mais je le fais avec sérénité, en étant posé, sans aucun énervement, sans aucune frustration. Je le fais comme dans la joie. Donc moi je suis arrivé tranquille, j'ai dit bon, j'espère que ça vous va, je ne porte pas de masque. Il me dit bah, faites comme vous voulez. Donc en même temps, ce que je me suis dit, c'est vous voyez, c'est que quand vous marchez dans la foi, Dieu va vous donner les opportunités de pouvoir appliquer ce que vous avez résolu au préalable dans votre cœur. Donc moi j'avais résolu et Dieu m'a ouvert les portes, c'est-à-dire c'est comme si le salon avait été vidé en plus de ça pour qu'il n'y ait pas non plus d'agression et j'ai pu parler, discuter sans avoir le masque. Et vous remarquerez dans toutes les vidéos que j'ai faites pendant l'année 2020, et puis bon, en début de cette année 2021, vous ne m'avez jamais vu porter le masque et c'est volontaire. C'est pour moi ma façon de manifester ma liberté, ma non-soumission à des lois mensongères et aussi mon esprit de résistance, l'esprit de Dieu, l'esprit de, euh, voilà, même celui que je suis, le Dieu que j'aime, c'est un Dieu de liberté. Il nous demande d'obéir à des lois que si elles vont dans le respect des droits euh, de l'homme à disposer de son aussi comment dire, de la justice, c'est-à-dire on ne va pas oublier à des mensonges, à des faussetés, à n'importe quoi. Donc c'est important de manifester sa résistance dans des petites choses. Et moi je sais que j'avais beaucoup fatigué mon épicier, qui aujourd'hui il est parti, il a changé de ville, mais avec mon épicier, je rentrais sans masque et ça lui avait pas plu, et après il avait mis des papiers sur sur la vitrine, attention, il faut mettre le masque, et puis il faut mettre le nez dans le masque, et tout ça, et tout ça. Mais moi, je sais que je lui avais tenu tête, et c'est important aussi de savoir tenir tête, et c'est important de montrer son éveil. C'est important. On peut pas être, on n'est pas des robots, on n'est pas tous faits on n'est pas tous du même moule. Ce qui est beau, c'est d'être différent, c'est aussi d'avoir des opinions divergentes,
c'est aussi d'être contradictoire. C'est important d'être contradictoire. C'est important d'a- c'est un peu comme dans la littérature. On va pas, les gens écrivent des choses différentes dans la littérature. Ce ne sont pas les mêmes romans, ce ne sont pas les mêmes techniques qui sont enseignées dans les livres. Il y a de tout, il y a des choses, il y a tous les styles, on trouve plein de choses écrites, on trouve dans la peinture c'est pareil. Euh, les artistes n'ont pas fait tous les mêmes peintures les uns des autres. L'expression se veut toujours diversifiée. Donc dès qu'il n'y a plus de diversification, c'est qu'on est devenu des robots, des hommes transformés, réglés pour avoir tous le même langage, le- le- la même répartie, les mêmes réactions, les seules et mêmes émotions. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder le cap de son humanité, de son euh, unicité. On est des personnes uniques et c'est important de rester des personnes uniques et de manifester sa différence. Donc voilà, je voulais vous partager ce moment de liberté au nom de la résistance et d'une foi active parce que pour les chrétiens qui me suivent, c'est important aussi pour vous d'avoir une résistance dans votre foi parce que la religion ou le culte à Dieu ne vous donne pas non plus d'avoir ce qu'on appelle un esprit de religiosité qui vous enferme dans tout un tas de, de, de protections, de dogmes, de soi-disant doctrines, comme quoi il faudrait obéir à nos persécuteurs et obéir à nos dictateurs, à nos totalitaires. Mais non, vous devez défendre vos valeurs, défendre la vérité, euh, et il faut savoir revendiquer la vérité et avoir une foi active pour soutenir les opprimés, comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos. Et moi, je fais du bien, vous voyez, à ce coiffeur, quand il a vu que j'étais libre, quelqu'un de libre, ça lui a fait du baume au cœur. Parce que je suis sûr qu'il s'est dit, celui-là, ça m'a fait du bien encore aujourd'hui de le croiser, parce que celui-là, malgré les mois, le temps qui passe et tout, il résiste. Donc ça lui a fait du bien. Vous voyez, on a tous besoin d'être des gens, de rencontrer des gens qui savent aussi tenir ferme sur le long terme. Et et aujourd'hui, on parle aussi de quitter les réseaux sociaux. Vous savez, dans l'actualité, là, on parle de quitter Facebook et tout ça, d'aller sur Telegram, d'aller sur tout ça et tout ça, d'autres réseaux sociaux, d'aller sur Signal, d'aller sur VK et tout et tout. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'histoire se répète, c'est-à-dire ce que vous avez subi, la dictature que vous avez subie sur Facebook et YouTube, vous la retrouverez sur VK, vous la retrouverez sur Signal, vous la retrouverez sur les autres réseaux sociaux. Tout ça, ce n'est que c'est une histoire à répétition. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à, à défendre vos valeurs. Moi, je dis, je quitterai Facebook quand je serai définitivement censuré. Je quitterai YouTube que quand je serai définitivement censuré. Et puis après, oui, je me positionnerai sur les autres réseaux sociaux. Mais sachez que déjà, les autres sociaux vont participer à, à la suite de l'histoire parce que c'est qui paye, qui finance, qui dirige. Et qu'est-ce qui va se passer pour VK, qu'est-ce qui va se passer pour Signal et tout ça? C'est que c'est les gros qui vont les racheter. Il y aura toujours la même dictature. Mais c'est uniquement si nous, par nos millions, notre pouvoir, nous, en tant qu'indépendants, en tant qu'entrepreneurs et tout ça, c'est nous, par la création de nos propres réseaux sociaux, et en la maintenant, en la gardant sans la vendre à des grosses entreprises, c'est nous qui pourrons assurer cette liberté, mais tant que ces réseaux sociaux tomberont dans les mains de personnes très riches, de quitter un réseau social pour aller vers un autre, ça ne vous changera rien. Tout ça, c'est avec l'histoire de Donald Trump, qui s'est fait bannir de Twitter, qui s'est fait bannir même sa chaîne YouTube a été censurée. Donc, c'est le phénomène Trump qui amène les gens à s'inscrire à d'autres réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens répètent
parce que ils aiment tellement Trump et ils ont tellement adhéré à son soi-disant salut pour les États-Unis, pour nous laver, soi-disant, nous défendre du deep state, du pédosatanisme, des corrompus et tout ça, soi-disant que Trump était notre sauveur. Bien, les gens, par répétition, pour une forte personnalité, une personnalité très connue aux États-Unis, le président des USA jusqu'au 21 janvier 2021, bien, les gens répètent ce que font Trump, croyant que ils sont forts, croyant qu'ils ont trouvé la super solution, croyant qu'ils ont trouvé la superbe attitude. En fait, même Trump fait partie de ce nouvel ordre mondial, sauf qu'il est la face B. Mais Trump fait partie de ce jeu d'échecs dont il a toujours parlé. C'est vrai qu'il connaît la loi de la guerre, les techniques de guerre de Sun Tzu, mais Trump fait partie de ce jeu d'échiquier lui-même, dont il a lui-même parlé. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas, surtout, vous savez, à l'époque qu'on vit, tous les présidents des États-Unis ont été propulsés là où ils sont grâce à la franc-maçonnerie, grâce aux sociétés secrètes, grâce aux banquiers et grâce aux Illuminati. Donc, il n'y a aucun aujourd'hui président qui peut être à la tête des États-Unis en 2020-2021 s'il n'a pas été propulsé, ou par les jésuites d'ailleurs, parce que Donald Trump est issu des écoles jésuites, et jésuites, franc-maçonnerie, Illuminati, tout ça c'est extrêmement lié. Et même si on ne peut pas affirmer directement que Donald Trump est directement un franc-maçon, on a la certitude que son soi-disant pasteur était franc-maçon du 33e degré, Norman Vincent Peale, et plein de gens autour de lui sont des jésuites et des francs-maçons. Donc on finit par devenir euh, tels que sont les gens qui nous entourent. C'est-à-dire avec qui tu traînes, avec qui tu traînes, avec qui tu passes la plupart de ton temps, et bien tu deviens comme eux, tu es comme eux. Donc même s'il n'a pas sa carte de franc-maçon, il est dans l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est évident. Et puis voilà, donc ça c'est important que je vous en parle, mais surtout, positionnez-vous. Moi c'est vrai que maintenant ce que je fais, c'est que je manifeste ma foi active en Dieu, parce que c'est en Dieu qu'on a le salut de nos péchés, c'est Dieu seul qui délivre de la mort, Donald Trump ne peut pas le faire. Et il est dit que le règne, le nouvel ordre mondial qui écrasera, le vrai nouvel ordre mondial qui va écraser ce nouvel ordre mondial sataniste, le durable nouvel ordre mondial, ça sera celui dont la tête sera Jésus-Christ. Et c'est pour peut-être dans 10 ans, mais vous savez, 10 ans, ça va vite passer. Et le règne de cet ordre mondial, de ce chaos, ordo ab chaos, ne va pas durer longtemps, parce que ben, Dieu ne les laissera pas faire. Et ce sera le temps pour les gens de se tourner vers Dieu, les gens, et d'aimer leur Créateur, de revenir à la source, de revenir aux choses les meilleures, à la foi en Dieu. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager, et que vous soyez dans une résistance, parce que une vraie foi, une belle foi, ce n'est pas une foi passive, une foi naïve, une foi de simplés, de gens simples, des simplés qui croient tout, qui sont naïfs, qui croient n'importe quoi, qui croient tous les bobards et tout ça. Une foi, la belle foi du christianisme, c'est une foi active, une foi d'action. Attention, ce n'est pas une foi où on se cache derrière un écran, et loin de là, de moi, de vouloir me cacher derrière un écran et de faire croire que je suis passif. Je suis appelé par Dieu à recevoir la force, le courage, la dignité de défendre son royaume et de défendre la vérité et la justice. Voilà, donc ne vous méprenez pas sur ce qu'est la foi. La foi doit être active. Le christianisme doit être heureux, fort, juste, droit, aimant, mais, mais surtout il ne doit pas se soumettre à son ennemi. Le christianisme ou le chrétien n'est pas appelé à se soumettre à son ennemi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous devons gagner des âmes,
gagner des hommes à la cause pour les sortir du royaume des ténèbres et les amener dans le royaume de Dieu. Donc c'est ça qui est vraiment très très important. Donc voilà. Ben écoutez, je voulais vous partager ce moment de liberté avec vous et, eh ben, je vous souhaite vous aussi d'être le plus libre autant que possible quand c'est possible. Après, il ne faut pas se mettre en colère, s'irriter. Faites en sorte que de pouvoir autant que possible gagner du terrain de votre liberté, mais dans tout en respectant, tout en respectant et, euh, et puis dans la bonne humeur, dans la bonne humeur, dans la force, dans la bonne humeur, mais sans faire de mal aux gens. Sans faire de mal aux gens, c'est important. Et si quelqu'un ne veut pas vous recevoir, eh bien, ou vous partez, ou si vraiment vous n'avez pas le choix, ben, pour les courses, moi, à un moment donné, j'ai pas le choix. J'ai eu mes parents qui sont décédés, donc j'ai dû mettre le masque avant déjà à l'hôpital pour aller les voir. Après, j'ai dû mettre le masque pour les cérémonies. Donc, il y a des fois où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais lorsqu'on peut avoir le choix et qu'on le sent dans son cœur, dans sa conscience, eh bien, faisons le pas de garder, lorsqu'il y a possibilité, un terrain de liberté, un terrain de résistance. C'est important de faire des pas de résistance, de semer de la résistance autant que possible ici et là. Vraiment, je vous y encourage. Et voilà. Donc, je voulais vous partager cette vidéo pour vous aussi, peut-être vous faire du bien, vous dire que vous n'êtes pas seul et que c'est pas parce que vous me voyez devant un écran que je passe ma vie devant un écran, loin de là, mais on vous soutient aussi dans l'action. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Salut!